Amen, amen, amen. Bienvenue, que Dieu soit loué. Nous continuons notre émission sur l'épreuve ultime d'Abraham qui nous aide à comprendre que les épreuves qui viennent dans notre mariage aussi, par moments, Dieu les permet pour nous fortifier, pour nous construire, pour nous établir et pour que chacun de nous soit présenté agréable devant Christ. Le mariage, comme nous l'avons dit dans la session passée, c'est un ministère. Nous devons considérer notre mariage comme un ministère. Amen. À l'homme, on a dit tu aimeras comme Christ a aimé l'Église. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. À la femme, on a dit femme sois soumise. Femme sois soumise. Alors, l'homme a son devoir, la femme a son devoir. Quand nous deux, nous nous mettons en notre position et que nous pratiquons l'obéissance, parce que quand déjà on se met à sa position, on a déjà obéi à la parole de Dieu. L'épreuve ultime d'Abraham, c'était son obéissance qui a fait bouger le trône de Dieu. Et Dieu est vite intervenu quand il a vu que cet enfant m'obéit quoi qu'il arrive. Il a envoyé un bélier pour que Abraham ne tue pas son fils. Alors cette épreuve ultime, chacun de nous la connaissons dans notre vie de tous les jours. Dans le mariage, tu es entré dans le mariage et tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment c'était la volonté de Dieu? Parce que, on se rappelle, n'est-ce pas? Souvent on entre dans le mariage parce que l'âge est avancé. Souvent on entre dans le mariage parce qu'il faut qu'on voie que je suis marié, n'est-ce pas? Les mamans, les papas, disons-nous la vérité. Amen. Souvent on entre dans le mariage, c'est pour que nous deux on travaille ensemble et qu'on ait de l'argent. Ce n'est pas une association. Le mariage, ce n'est pas une amitié, genre viens, on va habiter ensemble. Nous ne sommes pas des copains et copines. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu mis ensemble pour que nous deux nous trouvions le juste milieu de notre caractère. Le mariage, moi j'appelle ça, c'est une bénédiction faite. Dieu permet que nous entrons dans le mariage pour que nous arrivions à compléter ce que nos parents n'ont pas changé en nous, ce que nos frères et sœurs n'ont pas changé en nous, le petit caractère, le moi personnel là. On arrive à se frotter pour que le moi personnel tombe, qu'on arrive à devenir propre, agréable aux yeux de Dieu. Amen. C'est une bénédiction, bien-aimés, nous devons prendre dans ce sens-là. Je sais qu'il y a des situations spirituelles on doit faire intervenir la main de Dieu. On doit faire intervenir un travail spirituel pour la délivrance et tout le reste. Mais en général, le mariage, Dieu a permis que deux personnes différentes se mettent ensemble pour qu'ils trouvent un juste milieu. Pour que ce qui était malédiction tombe, pour que ce qui était blocage tombe, ce qui était mauvais caractère tombe, de sorte à ce que nous présentions l'un l'autre devant Christ, propre, agréable à Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très très heureux de nouveau d'être ici sur ce plateau de le corps de Christ TV. Amen. Alors nous continuons notre leçon sur la vie d'Abraham. Nous avions dit que Abraham a été éprouvé et à la fin il a été béni abondamment. Dans notre vie, dans notre mariage, nous allons expérimenter des petites épreuves qui vont précéder cette plus grande épreuve où Dieu veut voir ton cœur. Et nous avions dit que cette épreuve-là, nous pouvons la passer, la réussir quand notre obéissance sera complète, prompte et complète. Et enfin, ce que j'essaie de conclure, je voudrais conclure en disant que les épreuves ultimes de nos vies vont produire des plus grandes bénédictions. Amen. Les épreuves ne sont qu'une opportunité pour que la gloire de Dieu éclate dans notre vie et dans le couple. Amen. Alors tenons ferme, bien-aimés. Comme maman vient de si bien le dire, nous sommes entrés dans le couple pour faire le bonheur de l'autre. Nous avons changé, transformé ce que nous appelons amour. J'aime le gâteau, j'aime le gari, j'aime la tchéké, tout simplement à cause du plaisir que cela nous procure. Mais dans le mariage et dans la parole de Dieu, on définit l'amour par le sacrifice que l'on consent pour le bien-être de l'autre. Et Dieu alors nous met ensemble pour que nous puissions consentir ce sacrifice, abandonner certains de nos caractères, habitudes, par la foi évidemment, et la grâce de Dieu qui répand dans nos cœurs son amour, sa grâce dans le vouloir et le faire. Si on se confie en lui totalement comme l'Abraham l'a fait
alors nous voyons la gloire de Dieu. Alors comment Dieu saura-t-il que cette fois-ci nous nous sommes confiés totalement en lui? C'est quand viennent les épreuves. Considérez les épreuves dans le mariage. Jacques nous dit, prenez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être soumis, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, la persévérance, l'espérance. Bien-aimés, voilà tout ce qu'il y a dans le mariage. Je suis convaincu que nous entrons dans le mariage avec toutes ces idées loin de nous. La seule idée qui est en nous, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. J'entre pour mon bonheur. J'aime cette femme parce qu'elle me fait bien la bourre. J'aime cette femme parce qu'elle prépare bien. Ça, c'est elle qui t'aime. Mais toi, ton amour viendra par obéissance. D'ailleurs, l'homme doit être soumis à Christ avant d'exiger la soumission de la femme. Amen. Alors, quand tu entres, bien-aimé, tu vas pour le bonheur de l'autre. Alors, les épreuves qui viendront, sois prêt à les supporter, à les accepter. Maman aime bien le dire. Il n'est aucune épreuve qui nous est survenue qui ne soit humaine. Dieu qui est fidèle, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, il prévoit toujours les moyens d'en sortir. Toujours les moyens. Dieu nous dit, le malheur peut atteindre même le juste. L'Éternel en délivre toujours. Il prévoit les moyens d'en sortir, que nous sachions comment supporter. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Je peux évoquer deux choses, la discipline et l'engagement. Engagez-vous dans le mariage, sachant que je m'engage pour Dieu. Pas et rester au bord. Dieu, bien-aimé, n'aime pas les tiennes. Aujourd'hui, ce qu'on a, les gens à moitié engagés. Une femme à moitié engagée, un homme à moitié engagé, qu'ils auront des enfants à moitié engagés. Alors, le mariage n'ira nulle part. À moitié engagé. Alors, Dieu veut l'engagement. Je voudrais aussi ajouter la discipline qui manque aujourd'hui dans le chef des enfants de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de discipline. Dieu nous appelle à une forte discipline. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul disait, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin de ne pas tomber après avoir prêché aux autres. Nous aimons bien prêcher aujourd'hui. Nous tous sommes là sur le plateau en train de nous exhorter. Bon, Dieu nous dit, exhortons-nous mutuellement par des psaumes, des cantiques, chantant, célébrant Dieu de tout notre cœur. Mais sachant que vous qui tenez debout, prenez garde de ne pas tomber. Alors, comment cela va se démontrer? Pas à l'église. Nous savons bien nous comporter à l'église, je l'ai dit une fois. Cela commence dans le foyer, dans le couple. Celui ou celle qu'on a mis à côté de toi. Arrêtons de beaucoup parler, mettons-nous au travail de Dieu, à servir Dieu, à aimer Dieu. D'abord avec celui-là ou celle qui est juste à côté de toi. Bien aimé, le mariage est très important parce qu'il ne vient pas de la société, il ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. C'est Dieu qui a pris la femme, a amené à l'homme et a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous entrerons dans ces enseignements dès le début. Nous avions commencé par l'épreuve ultime pour nous montrer que le mariage lui-même en soi, c'est une épreuve de Dieu. Dieu veut voir si nous comprenons l'image du mariage de Dieu entre Dieu et son Église et qu'il a mis sur cette terre. D'ailleurs, quand vous lisez ce grand passage dans Éphésiens qui parle du mariage, Paul était en train de parler de Dieu, du ciel, en donnant l'image du mariage. Nous avons renversé en disant qu'il parlait du mariage, mais ce passage s'adresse exactement à l'image de Dieu. Oui, maman. Voilà le dernier point que j'avais. Nous devons considérer les intérêts de l'un avant de considérer nos intérêts. C'est très, très, très important, bien-aimé. Avant de mettre mon orgueil, je dois voir est-ce que l'autre n'a pas besoin de quelque chose. Amen. Avant de considérer mon plaisir, est-ce que l'autre est plus. Avant de considérer mon gain, est-ce que l'autre aussi a gagné. Alors, ça va beaucoup nous aider dans le mariage, bien-aimé. Notre mariage, quand il est réussi, notre mariage devient utile, très puissant entre les mains de Dieu. Amen. Dieu va utiliser ton mariage pour toucher des gens à travers le monde. Dieu va faire de toi une superstar. Pourquoi? Parce que tu lui as obéi. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham parce qu'il a obéi. S'il n'avait pas, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui n'ont pas obéi, on n'a pas entendu parler d'eux. Il y a beaucoup de gens que Dieu pouvait continuer à citer. Si Dieu a pris le soin de mettre le nom de quelqu'un dans la Bible,
Et tous ces versets-là, ces chapitres qu'on a lus sur Abraham, ça veut dire que Dieu peut ramasser de la boue et faire de toi une superstar spirituelle. Amen. Ah, mais tu ne peux pas être une superstar à l'église quand à la maison, tu es vraiment un malade mental. Un toc-toc, comme on l'appelle. Je ne sais pas, toqué. Mais à la maison, on est prêt, on fait la délivrance, on chante à la chorale, on est tout à l'église. Quand il y a veillée, oh, la maman là ne manque jamais à toutes les veillées de l'église. Quand le pasteur doit voyager, tout l'argent de la maison va à l'église. Sans même s'entreconsulter. Hein. Tant que moi je travaille, hey, c'est mon pasteur, mon Dieu. Mais le premier pasteur que Dieu t'a donné, c'est ton mari. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à arranger à la maison avec ton mari, arranger avec ta femme, qu'est-ce que tu essaies de prouver à l'église ou là dehors? Comme papa vient de dire, nous aimons bien prêcher, surtout nous les serviteurs de Dieu. Hello! Prêcher, c'est bon. Prenons aussi le temps de poser et pratiquer ce dont nous parlons. Parce qu'au fait, la bonne prédication commence par l'exemple que tu donnes. Ta marche de tous les jours, ça prêche plus que tout ce que tu sors comme mot dans ta bouche. Tout à fait. Tout ce que tu fais tous les jours. Vous savez comment nous les prédicateurs parlons-en? Ce ne sont pas nos prédications qui élèvent nos enfants. Nos enfants tiennent ce que nous sommes. C'est ce qu'ils deviennent. Alors on va voir un grand prédicateur à la télé, mais tous ces enfants dont dévergondés. Oh, calme! Oh, comment est-ce possible? Non, non, non. Arrêtons d'essayer de prouver à l'autre, surtout dans le mariage, on est un. On est un. Arrête de prouver à ta femme que tu es quelque chose. Elle ne t'a pas épousé pour ça. Arrête de prouver à ton mari que toi tu es quelque chose. Il n'est pas venu vers toi pour ça. Il pouvait aller chercher Madonna ou qui prouvait qu'il allait prouver. Alors, il a laissé les belles, les jolies, il est venu te chercher toi alors, please. J'allais parler en anglais, just be you. Sois toi. Il t'a épousé parce que tu étais toi. Qu'est-ce que tu essaies maintenant de prouver? En essayant de trop prouver, tu vas le faire fuir. En essayant de trop prouver, la femme va détaler. Quand elle t'avait épousé, ce n'était pas la performance sexuelle qu'elle cherchait. Maintenant, tu essaies de trop prouver avec ta performance sexuelle. Elle va détaler. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer nos émissions. Bien-aimés, restez à l'écoute. Nous sommes vraiment dans la joie de partager sur le mariage. Comme nous avons dit, c'est le premier ministère. Alors, notre ministère, bien-aimés, défendons-le. Si nous arrivons à défendre nos ministères dans les maisons, nous saurons bien défendre nos ministères à l'église. L'église souffre aujourd'hui parce que les couples ne sont pas debout. Amen. Les couples sont hypocrites, les couples sont sorciers, les couples sont méchants. Ils viennent pasteur, mais à la maison, on sort des griffes, comme on est des tigresses et des panthères à la maison. Mais devant l'homme de Dieu, on fait semblant. Non, non, Dieu voit tout, Dieu sonde tout. Amen. Alors c'est devant Dieu que nous faisons nos prestations. C'est devant Dieu que nous essayons de prouver. Ce n'est pas l'un et l'autre ou à l'église. Allons vers Dieu de tout notre cœur, bien-aimé. Si quelque part tu t'es battu, ça ne va pas, souviens-toi d'Éphésiens 6. Révèle les armes spirituelles. Combat dans la prière, bien-aimé. Surtout nous les mamans. Nous sommes des intercesseuses. Va à genoux. Invoque le ciel. Revêt ton armure spirituelle. Mets-toi comme une vaillante guerrière. Chasse l'ennemi hors de ta maison. Tu es la porte d'entrée de ta maison. Dis à l'ennemi, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dans l'avenir, tu n'as plus d'accès chez moi. Chasse-le au nom de Jésus. Mets la vérité à tes reins. Porte Jésus-Christ à tes reins. C'est lui la vérité, c'est lui le chemin, c'est lui la vie. Amen. Fais entrer la vie. On t'a fait une co-créatrice. C'est toi qui aides Dieu à amener des êtres humains sur terre. Reprends ta position. Prie. Aujourd'hui, nous avons des femmes, au lieu d'être des femmes pleureuses, nous sommes des femmes qui fouillent. Des quitters. Quand ça ne va pas, oh, je suis hors d'ici. Tu vas où? Où tu vas trouver quelqu'un qui est mieux que celui-là?
Alors, bien aimés, ne soyons pas des gens qui abandonnons, soyons des hommes et des femmes de parole. Quand on a dit à Dieu, je m'engage, eh bien, je m'engage. Amen. Que Dieu vous bénisse.